Euh, je pense qu'il est important que le peuple de Dieu puisse approfondir certaines réalités pour vivre l'extraordinaire, pour vivre le divin, pour vivre le ciel sur la terre. Il est important d'avoir des bases solides, des bases appuyées sur la parole de Dieu, mais aussi laisser le Saint-Esprit venir déconstruire ce qui a été peut-être construit pendant tant d'années, autant dans les enseignements, dans les choses qu'on a pu lire ou entendre, des enseignements parfois complètement erronés. Et ce soir, on continue donc notre thématique générale qui s'appelle « Entrer pleinement dans le mandat divin », parce que votre mandat, comme le mien, c'est d'être des témoins. Mais les témoins de Jésus ne sont pas juste spectateurs de ce qui se passe, ils sont acteurs. Et Jésus les a envoyés pour annoncer une bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les démons. Ça, c'est votre mandat. Et je ne vais pas dire que je milite, c'est peut-être pas le bon mot. Et je prie pour que l'Église sorte des murs. Et là, vous dites pas amen parce qu'il pleut. Je comprends. L'Église doit sortir des murs. Il faut arrêter d'évangéliser des chrétiens. Alors oui, il y a des enfants qui sont là, qui grandissent dans le milieu et qu'il faut évangéliser. C'est pour cela que les groupes d'instruction biblique, ce sont des temps d'évangélisation pour les enfants, pour leur faire découvrir l'amour de Jésus. Mais, arrivé à un certain âge, on n'évangélise plus les adultes, faut arrêter. Message d'évangélisation, oui, il faut. Excusez-moi, j'ai juste un peu de mal à trouver mon bon équilibre. Mais on est appelé à sortir des murs. L'Église ne doit pas rester cloisonnée entre quatre murs. L'Église doit sortir. Ok, non mais c'est pas grave. J'y reviendrai de toute façon, vous inquiétez pas. La semaine dernière, il y a un mois, j'ai eu 2 questions qui me sont arrivées par ce biais-là, que je n'ai pas pu traiter la dernière fois. Alors je vais essayer très brièvement, je vais juste balayer la question très rapidement, mais au moins pour y répondre. Alors je ne sais pas si la personne elle est là ce soir ou non, c'est des questions anonymes, donc je réponds quand même. La question était celle-ci, en tout cas il y en avait 2 en une, c'est pourquoi la maladie nous atteint alors que nous croyons et avons foi en Dieu. La mort finit par nous prendre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Alors, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu sur la maladie ou si c'est la volonté de Dieu sur le fait de mourir. Je veux dire que c'est les deux. À mon avis, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Alors, tout d'abord, pour répondre à une première partie de la question, vous rappelez que Dieu n'a pas créé la maladie. Vous pourrez regarder la Genèse. Dans les 6 jours, Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu créa l'être humain, il trouva qu'il était très beau. Non, la création était très belle. La chute a amené la maladie est la conséquence du péché. Et déjà là, ça fait déconstruire quelque chose des fois dans notre esprit où on a souvent tendance à dire « Ah ben c'est Dieu qui envoie une maladie pour m'éprouver, pour m'apprendre la patience, pour m'apprendre à être gentil avec mon mari ou avec mon épouse. » Sauf que ce n'est pas biblique. Vous pouvez regarder les textes dans la parole de Dieu, il n'y a aucun texte qui dit que Dieu envoie une maladie pour que tu apprennes quelque chose. La maladie est la conséquence du péché initial. La maladie peut être la conséquence d'autres choses. Elle peut être la conséquence d'un péché qui n'est pas confessé. Un non-pardon, un traumatisme, un esprit d'affliction, autant de choses qui peuvent venir, mais ce n'est pas Dieu qui vous envoie une maladie. Vous, en tant que croyant, ce n'est pas Dieu qui vous envoie une maladie parce que vous n'avez pas été gentil. Et ça, il faut le refuser, parce que c'est le diable qui insuffle toutes sortes de raisonnements comme cela. Et quand on y croit, on a beau prier pour la guérison, on n'est pas guéri, parce qu'on croit en un mensonge. Jésus
lui va donner sa vie pour quoi? Pour qu'on puisse être sauvé. On est d'accord? Le sang de Jésus a coulé pour que nos péchés soient effacés. Mais pas que. Les meurtrissures de Jésus. Jésus a porté nos souffrances, nos maladies, nos infirmités pour qu'on reste malade. Alors si Jésus a porté nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, pour qu'on puisse être guéri, est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir ou pas? Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on puisse être guéri. Maintenant, le saisir, le réaliser, le vivre, c'est une autre étape et il ne faut surtout pas se culpabiliser. Surtout pas. Mais ça, on va y venir peut-être un peu plus tard. Deuxième, pour répondre à la deuxième partie, la mort finit par nous prendre. Est-ce que c'est à la volonté de Dieu? La mort physique est la conséquence du péché. S'il n'y avait pas eu cela, on serait tous dans le jardin d'Éden. Hein? Et c'est là, c'est pareil. Il ne faut pas penser que parce que c'est la volonté de Dieu de guérir, que vous allez vivre une éternité sur terre. C'est complètement faux. Votre corps est soumis à certaines lois qui font que. Maintenant, moi je crois et je pense qu'on peut prier pour dire « Seigneur, moi je veux partir en dormant ». C'est plus sympa quand même. Mais de toute façon, si le Seigneur ne revient pas avant, il y a forte probabilité que... Voilà, vous m'avez compris quoi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu initiale, ce n'est pas sa volonté. Mais quand même, le plus important, c'est que vous alliez au ciel. Votre corps, c'est votre corps, mon corps, c'est mon corps. Il y avait une deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une explication sur le don des guérisons? Alors je ne vais pas m'étendre puisqu'on parle des dons spirituels, je vais plutôt inviter la personne à aller sur le site internet de l'église et aller visionner la playlist. On parle des dons spirituels, j'en parle. J'avais fait tout un enseignement sur le sujet et je pense que vous pourrez y trouver votre réponse à ce moment-là. Ça va? Ok, vous n'avez pas de questions là, ça va? Vous n'avez pas de... Ok, si vous avez des questions, Frédéric, il se fera un plaisir de venir ramasser vos papiers. Et puis après, on fera le tri. Toutes les questions bizarres, c'est pour toi, puis moi je garde les autres. Amen. Alors, on va ce soir revenir peut-être à ce qu'on a vu il y a un mois. Il y en a qui n'étaient pas là il y a un mois ou qui n'ont pas vu peut-être la vidéo il y a d'un mois. Ok. Alors, je ne vais pas tout refaire le temps d'enseignement qu'on a eu il y a un mois, mais on avait notamment vu ensemble que certaines croyances sont des croyances erronées, et comme dit l'apôtre Paul, il y a des doctrines, ce qu'on appelle des doctrines de démons, qui viennent s'incruster dans nos vies et viennent nous empêcher d'accéder à certaines bénédictions du ciel, acquérir certaines victoires, certaines délivrances, parce qu'on croit en des doctrines de démons. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. On est d'accord. Mais le diable et ses collaborateurs insufflent toutes sortes de raisonnements dans les églises, dans le cœur des croyants, les amenant à douter de la parole et de la véracité de la parole de Dieu. Et à un moment donné, certains croyants croient plus en ce qu'ils entendent dans leur esprit que ce qui est écrit. Et la doctrine de démons, ce sont toutes sortes de dogmes. Ça, si je vous parle des dogmes, pour ceux qui ont peut-être un arrière-plan religieux, ça va peut-être vous parler. Mais les dogmes, ce sont des doctrines de démons. Quand on vous dit que de prier saint machin, saint bidule, c'est une doctrine de démons. Quand on vous dit que, je sais pas moi, de vous faire baptiser pour des morts, ça va permettre à vos ancêtres d'aller au ciel, c'est une doctrine de démons. Et j'en passe, et bien d'autres. Alors, la doctrine de démons, c'est quoi? C'est une soi-disant vérité qui va s'appuyer quelque part, en partie sur des bases bibliques, mais l'autre partie sur des raisonnements humains. C'est-à-dire que là, tu es déjà bancal. Puisque si ce n'est pas l'entièreté de la parole de Dieu, il y a déjà un problème. Si tes raisonnements sont mélangés avec les écrits,
ça va poser problème dans ta vie. Et là, c'est important d'avoir cette honnêteté, cette humilité, de dire au Seigneur, écoute, moi j'ai besoin d'être éclairé. Et comme il dit l'apôtre Paul, on a toutes et tous besoin, à mon avis, d'avoir besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Vous êtes déjà intelligent, mais vous avez besoin d'un renouvellement de l'intelligence ou peut-être un renouvellement de la compréhension de la pensée de Dieu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Romains, chapitre 1, verset 1. Je ne m'en rappelle plus. Donc je suis en train de mélanger les versets dans ma tête, donc je ne vais pas m'engager. Intellectuellement, en général, les doctrines de démons paraissent acceptables. Elles paraissent même être bonnes. Et souvent, on ne remet pas en question ces choses-là, parce qu'on est convaincu que c'est vrai. On est convaincu d'avoir raison. Mais comme on n'a pas été habitué à confronter nos raisonnements à la pensée du Saint-Esprit, eh ben on fonce tête baissée, et au bout de 10, 15, 20 ans, on se dit « Ah, ben zut, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Pourquoi ?» Et là, d'un seul coup, tu commences à te placer devant Dieu, à poser les bonnes questions à Dieu et à laisser le Saint-Esprit te parler. Et là, le Saint-Esprit te dit, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et là, tu dis, ah bah si, j'avais su. Ce sont des doctrines qui vont nous paralyser dans différents domaines de notre vie, dans notre vie spirituelle. Et elles vont nous empêcher tout d'abord d'entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que si tu crois en quelque chose de faux, ben tu es bloqué. C'est comme si tu prends un labyrinthe, tu es convaincu qu'il faut aller à droite, tu as les panneaux qui te disent qu'il faut aller à gauche, mais toi tu dis non, moi je vais à droite. À un moment donné, tu seras bloqué. Pourtant, tu crois que la sortie est de ce côté-là. Et si tu es bloqué, tu es bloqué. Il faut faire demi-tour. Il faut avoir cette humilité de dire je me suis trompé. Et c'est pas grave de dire je me suis trompé. Ce qui est grave, c'est de dire je me suis trompé, mais c'est pas grave, je continue. Je continue dans la même voie. On était en pastoral dernièrement, et je tairai le nom du pasteur qui a dit cela. Il disait on a le droit de faire une erreur par semaine. Mais pas, on a surtout le droit de ne pas faire 2 fois la même erreur dans la même semaine. C'est-à-dire tu as le droit de te tromper, parce que c'est humain. Et il ne faut pas te culpabiliser parce que tu t'es trompé. Même dans le domaine de la foi, dans le domaine de la croyance, parfois on se trompe. Le plus grave, c'est je crois qu'il y a cet adage qui dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Je ne vais pas vous la faire en... Non, ça va aller. Déjà en français, c'est déjà pas mal. Alors quand on est dans une fausse conception, on a du mal à entrer dans le mandat divin parce qu'on va attendre en général qu'on soit parfait pour faire. Combien parmi nous ont déjà dit « Ah mais moi je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas, je ne suis pas assez qualifié pour ». Si vous n'êtes pas assez qualifié pour, je vous invite à regarder la vie des disciples. Parce que s'il y en avait qui n'étaient pas qualifiés dans les disciples, c'était eux. C'était des personnes sans instruction. Même des fois, on se rend compte que leur foi sur qui était Jésus, c'est quand même bancal. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Et Jésus n'a pas dit « je vais choisir ceux qui sortent de l'ENA, ceux qui sortent d'une école rabbinique ». Non. Il a choisi des hommes qui étaient là, prêts, disposés à faire sa volonté. Quand tu es dans une fausse conception, tu vas avoir du mal à sortir de ta culpabilité. Dans le sens où, souvent, il y en a qui pensent que parce qu'ils ne sont pas assez saints, ils ne peuvent pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas accomplir ce que Dieu attend d'eux. Ils ne peuvent pas aller prier pour des gens dans la rue parce que non, je ne suis pas assez. Je commets encore trop d'erreurs. Si tu attends d'être le parfait sur cette terre, tu vas attendre longtemps, tu vas arriver au ciel et tu seras passé à côté
des choses merveilleuses que Dieu veut faire à travers ta vie. Une autre conception qui bloque, c'est que ça va t'empêcher en tout cas de prendre certaines victoires que Christ a acquises pour toi. Les victoires sont déjà acquises. Pour ça que parfois dans la prière, on dit « Seigneur, donne-moi la victoire ». Non, c'est faux. Elle est déjà acquise. C'est plutôt peut-être dire à Dieu « Aide-moi à prendre la victoire que tu as acquise pour moi » et à déclarer les choses dans ta vie. Mais souvent, moi le premier, combien de fois j'ai dit « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, s'il te plaît, au secours, help me, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire ». Mais jamais Dieu n'a répondu en plus. Puis je continuais. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était déjà acquis. Et qu'en fin de compte, il y avait des victoires que je n'obtenais pas parce que je combattais un peu bizarrement. Paul va dire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc ça nous concerne, ça concernait déjà Paul, mais ça concerne aussi maintenant, d'autant plus l'Église, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines dans les derniers temps. On va s'attacher, alors souvent quand on dit on va s'attacher à des doctrines de démons, tout de suite on pense à des trucs bizarres. Vous savez, les trucs un peu farfelus, gros, qu'on peut voir sur Internet. Mais moi je pense que les démons sont quand même plus finaux que ça. Ils ne vont pas arriver avec des gros sabots pour infiltrer l'Église. Ils vont insuffler dans le cœur des croyants toutes sortes de pensées pour les bloquer. Non, je ne sais pas, il n'y a que moi qui suis convaincu apparemment. Une bonne théologie révèle la bonté de Dieu, tandis que l'ennemi, lui, va chercher à nous en donner une fausse image. La bonne théologie, le bon fondement de la parole de Dieu va t'amener et va en tout cas révéler dans ton cœur ce qu'est vraiment la bonté de Dieu. Mais l'ennemi, pour t'empêcher d'avancer, va insuffler des raisonnements faux sur ce qu'est la bonté de Dieu. Et vous pouvez discuter avec des personnes de gauche ou de droite, leur demandant leur définition de la bonté de Dieu. Vous allez voir que vous allez peut-être entendre des définitions très différentes, voire peut-être même, excusez-moi le terme, bizarre. Dieu est bon. Mais est-ce que nous, parce qu'on a une mauvaise conception due à des esprits qui viennent fausser la donne, est-ce que parfois on a du mal à croire que Dieu est bon, on a du mal à croire, en tout cas à saisir toutes les grâces, les merveilles de Dieu qui sont dans la bonté de Dieu. C'est comme si on avait un Dieu qui ne voulait plus bénir, encourager, fortifier, renouveler, guérir, restaurer les croyants. Ok. Je ne m'attendais pas que ça se passe comme ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous connaissez ce texte. Il y a un mois, on a abordé un premier mensonge ensemble. Je ne vais pas vous poser la question si vous vous rappelez, parce que je pense que personne ne se rappelle. Mais le premier mensonge qui a été évoqué, c'est de se dire, mais est-ce que Dieu veut vraiment guérir encore aujourd'hui? Et dans ce que Dieu veut, on peut même, est-ce que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on a déjà prié pour des personnes sans résultat. Non, je suis le seul à qui ça arrivé. Et combien, parce qu'il n'y a pas eu de résultat, on finit par penser que Dieu ne voulait pas ou que Dieu ne pouvait pas. Tu le dis peut-être pas de cette manière-là, mais inconsciemment, dans ton cœur, il y a une forme de dualité qui te dit « Non, Dieu ne peut pas » ou « Dieu ne veut pas, ce n'est pas sa volonté. Il te laisse comme ça parce qu'il veut t'éprouver. »
Alors, si Dieu ne veut pas guérir, qui choisit certaines personnes de guérir et pas d'autres? C'est comme si Dieu choisissait de sauver certaines personnes et pas d'autres. Alors pourquoi Dieu sauverait que certains alors que la Bible me dit clairement que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit... Allô? Tout homme soit sauvé. Si la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé, c'est aussi sa volonté de manifester sa bonté et sa grâce à travers la guérison. C'est sa volonté. Après, des pourquoi, des comment, ça on va en discuter sûrement peut-être après. Deuxième mensonge que j'aimerais avoir avec vous ce soir, c'est que Dieu ne peut pas guérir tout le monde. Ça, c'est des choses qu'on entend. Alors, peut-être pas dans le milieu chrétien, enfin, j'ose espérer. Certains même disent que certains sont exclus de la guérison parce qu'ils ont trop péché. Ils ne sont pas assez bien. Comment savoir à l'avance qui sera guéri? Si on prend le parallèle à nouveau avec le salut des âmes, parce que si Dieu veut sauver, Dieu veut guérir. Le salut et la guérison ne sont pas dissociables. Je vais le répéter. Le salut et la guérison ne sont pas dissociables. Regardez la vie de Jésus. Je vous ai invité il y a quelques mois en arrière de lire l'évangile de Luc. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais notamment quand tu lis l'évangile de Luc, Jésus, il fait quelque chose d'extraordinaire, et très régulièrement. Il annonce l'évangile, donc le salut, il guérit les malades, il chasse les démons. Il se déplace, il annonce l'évangile, il guérit les malades, il chasse les démons. Il se déplace, il annonce l'évangile, il guérit les malades, il chasse les démons. Je continue jusqu'à ce que vous disiez Amen. Hein. Il annonce... La question c'est est-ce que, et c'est vous qui allez répondre, est-ce que Dieu nous demande de parler de l'amour de Jésus qu'à certaines personnes? Qu'à ceux qui sont bien disposés? Qu'à ceux qui ont une grande pancarte sur eux en disant « Je suis prêt à entendre l'évangile ». Si Dieu nous demande que de parler à ceux qui ont un cœur ouvert, ça veut dire que Dieu fait un tri. Et qu'il a une volonté propre de dire, ben non, je veux en sauver que quelques-uns et pas tous. De la même manière, est-ce que vous pensez que Dieu va regarder certaines personnes, certains croyants, en disant, ben toi, je veux pas. Toi, je veux, t'es bien, t'as un beau t-shirt. Toi, je veux pas. T'as pas un beau t-shirt ce soir, ça va pas. Il fallait un t-shirt blanc avec des rayures bleues. Rien ne doit vous arrêter de prier. Jusqu'au dernier souffle, on prie pour que les gens soient sauvés. Jusqu'au dernier souffle, je prie pour que la personne soit relevée. Hormis si vraiment il y a une révélation du ciel qui dit le contraire, mais jusqu'au bout. Mais nous, parfois, une fois qu'on a prié 2 fois, puis qu'on n'a pas vu de résultat, on dit « Oh, bah, c'est comme ça. Dieu fait ce qu'il veut. » C'est pas faux en soi. Mais c'est faux en même temps. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais parfois, on se retranche très facilement derrière le Dieu fait ce qu'il veut pour arrêter de combattre. Et si c'était la 3e fois que Dieu allait guérir, au bout de la 3e fois? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a été plongé 7 fois dans l'eau? Si c'était arrêté à 6 fois, le gars il serait reparti malade. Il a fallu qu'il persévère. Il a fallu sûrement qu'il lutte contre ses propres raisonnements.
Il a fallu qu'il lutte contre le regard des autres. Et c'est seulement la 7e fois. Et vous retrouvez la même chose dans le domaine du miracle. Élie, quand il est sur la montagne et qu'il ne pleut pas, quoi. Une fois, 2 fois, non mais vas-y, va regarder, toi, il va pleuvoir. Il faut de la persévérance. Et je vous rappelle ce texte, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je vous rappelle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. C'est pas le royaume de Dieu qu'on attend, on est au ciel. Ah, je vais voir le royaume de Dieu. Tu vas voir le royaume des cieux, là-haut. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de sa majesté, de sa souveraineté qui se manifeste ici sur terre. Il y a dans l'évangile de Luc, oui, je l'ai mis, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance, ils se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, ou aux sacrificateurs, ça, suivant la traduction. N'ayez pas peur. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà prié pour des personnes malades? Ok. Bon, là, c'est une petite minorité, mais on y va ensemble. En étant honnête, qu'est-ce qui vous a un jour freiné pour prier pour quelqu'un? Si vous êtes honnête, qu'est-ce qui vous a déjà freiné de prier pour une personne? Allez-y. La peur que Dieu ne suive pas. J'ai entendu quelque chose devant qui était intéressant aussi. L'échec. La peur de l'échec. Allez-y, hein. Je vais vous aider? C'est ça, il faut que je vous aide? Ok. En direct comme ça. Parce que toi, tu fais des replays, toi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu leur dis, regardez en replay. Mais oui, je comprends. Toi, par contre, c'est le blocage que la personne te dise non? D'accord, ok. D'accord, intéressant. Euh, Vas-y, Esther. Ça rejoint un peu ce que dit Jérôme. D'accord. Ok. Ouais, mais est-ce que tu sais si tu sais pas? Une fois que tu sais, effectivement, tu peux dire, est-ce que j'ose? Du coup, d'accord. Ok. Oui, mais c'est très juste ce que tu dis. Stéphane? Hmm, d'accord. Enfin, il faut arrêter d'aller à la pêche. Il faut t'acheter des boules de pétanque. Mais je comprends ta remarque. Je la comprends. Effectivement, ça peut être un point de blocage. Euh, Très intéressant ce que vous dites en soi. Alors, il y a toujours une appréhension quand on prie pour quelqu'un. Toujours. Celui qui dit qu'il n'a pas d'appréhension, je ne le crois pas. Le regard de la personne, on se dit, comment elle va me regarder? Ça, c'est normal. Peut-être même le refus de la personne. Dire, on va lui proposer, puis si elle me dit non, je vais me taper la honte. Mais à la rigueur, ce n'est pas votre problème. C'est le sien.
On peut pas imposer à quelqu'un d'être guéri, donc on va juste lui proposer. Le regard des autres, de ceux qui sont autour parfois. Pour cela que si vous priez pour quelqu'un dans la rue ou dans un lieu public, soyez sage de la manière de le faire. Ne levez pas les mains au ciel en hurlant, en gesticulant. Dites Alléluia! Là, je pense que la police municipale viendra très rapidement. Mais prie discrètement. Parce que déjà, autrement, tu vas mettre mal à l'aise même la personne. Et le témoignage, il est râpé derrière. Moi, la dernière fois que j'ai prié pour quelqu'un dans la rue, cette jeune femme qui avait un bras cassé, quand je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle, bon, elle a accepté, donc ça a été facile, pour le coup. Alors déjà, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas mettre ma main sur ton bras. C'était, voilà, parce que je lui ai dit, je ne vais pas te faire 2 fois plus mal. Mais j'ai prié les yeux ouverts. Et 20 secondes. Et à voix basse. Comme si je lui parlais. Comme ça, même si des voitures passent, on croit que je lui parle. Et je ne la mets pas mal à l'aise, la personne. Mais il y a une partie d'audace. L'audace de la foi. L'audace dit j'y vais et je verrai. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun et on n'est pas tous égaux sur cette approche. Certains sont très timides, d'autres non. D'autres pourront peut-être pas le faire comme cela dans la rue, d'autres le feront plus en mode intimiste. Mais je reviens quand même sur ma blague avec Jérôme sur le replay. Le replay, ça marche. Quelqu'un vous demande la prière, vous n'avez peut-être pas l'occasion de la voir au téléphone ou en vrai. Enregistrez un vocal et dites-lui, écoute, je vais prier pour toi, je prie pour toi maintenant, et vous faites le vocal. Et vous envoyez ça. Ce n'est pas une formule magique, comprenez. Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas limité dans le temps, ni par les circonstances, ni par ce qui se passe. Dieu fait ce qu'il veut. Quand vous suivez, je ne sais pas si ça vous arrive de suivre parfois des enseignements sur YouTube, qui des fois sont en replay parce que, avec les décalages horaires, des choses comme ça. Moi, un jour, ça m'est arrivé, 3h du matin, je regardais une vidéo à 3h du matin. Les personnes qui étaient en face, elles n'étaient pas en direct. Et avec moi qui était en direct à 3h. Et que la personne, dans son direct à elle, quand c'était le direct, elle dit, mettez votre main où vous avez mal. J'ai mis ma main où j'avais mal et que j'ai senti la présence de Dieu, la puissance de Dieu commencer à se manifester. J'ai fait, oh là là. Et j'étais en replay. Dieu, il n'est pas limité. Maintenant, il ne faut pas penser que parce que vous avez fait une fois, que toutes les fois ça va marcher, que c'est un truc magique. Non. Faites ce que le Saint-Esprit vous met sur le cœur à ce moment-là. Regardez la manière dont Jésus a guéri les malades. Il y avait des choses, franchement, si Jésus les faisait aujourd'hui, ça nous foutrait la trouille. Et puis on dirait, mais quand même, ce Jésus, il est bizarre. Il met les doigts dans les oreilles, il met de la salive sur il met de la boue, il crache par terre, il met de la boue. Franchement, ça non mais... Moi, je ne veux pas limiter Dieu. Je ne dis pas qu'il faut faire des trucs bizarres. Mais Dieu, c'est Dieu. S'il est capable de guérir quelqu'un avec une ombre, il est capable de guérir quelqu'un en replay. Alors, dans ce qui peut nous freiner, c'est parce que parfois, quand on va prier pour quelqu'un, la guérison, des fois, elle n'est pas instantanée. Et comme on a l'expérience d'une fois, on s'est dit, la dernière fois, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai rien vu. Si je prie, puis que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, ton job, c'est de prier. Le job de Dieu, c'est de se manifester. Toi, tu pries. Qu'il le fasse maintenant, demain, après-demain, tu pries. Un autre élément qui va un petit peu avec cela, c'est que certaines guérisons demandent une vérification médicale. Donc, tu ne peux pas savoir si la personne, là, à l'instant T, elle est guérie. Si quelqu'un te dit, je ne sais pas, moi, j'ai un rein en moins, et que tu pries pour un miracle créatif, c'est-à-dire que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, tu ne vas pas le savoir tout de suite, même si la personne te dit, j'ai senti quelque chose,
la personne, il faut qu'elle aille faire des examens pour vérifier. Et c'est les examens qui vont attester si la personne, effectivement, elle a vécu un miracle créatif. Alors là, on est déjà dans un niveau plus. Hein. Moi, je ne l'ai encore jamais vécu. Mais bon Dieu, il sait comment on avance. Et un autre élément qui, des fois, peut nous freiner, c'est parce que les gens ne nous disent pas. Et c'est ce qui s'est passé là. Sur les 10 ont été guéris en chemin. Ils n'ont pas été guéris vers Jésus, en chemin. Il n'y en a qu'un qui est venu rendre témoignage et rendre gloire à Dieu. Les 10 autres, les 9 autres, ils sont partis. Ils ont reçu leur guérison. Ils étaient contents. Et Dieu n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit, je ne vais pas les guérir parce qu'ils ne vont pas me suivre. Non, Jésus les a guéris. Mais il n'y en a qu'un qui est venu rendre témoignage. C'est pour cela que je vous encourage et que je vous invite et que j'insiste, peut-être un peu lourdement parfois, rendez témoignage. Parlez-en. Ce n'est pas pour qu'on se glorifie. C'est pour qu'on puisse activer la foi dans le cœur des autres croyants. Je vous ai envoyé, à ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de l'église tout à l'heure, je vous ai envoyé le témoignage de Séléné. Si vous ne l'avez pas, venez me voir, je vous ajouterai dans le groupe de WhatsApp. Et Séléné, moi j'ai prié pour son eczéma il y a quelques mois en arrière, il ne s'est rien passé. J'étais frustré, hein. Je dis zut quand même. J'avais à peu près bien prié en plus. Et là, elle m'envoie un message la semaine dernière, je crois. Elle a été guérie en regardant une vidéo qui parlait de la guérison. Parole de connaissance, elle saisit la parole et elle est guérie. Oh, je dis Seigneur, j'y ai moi alors. J'y ai quand même, hein. Mais je bénis Dieu. Mais Séléné, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a renvoyé le message. Elle dit, je suis guéri. Et dans le document que je vous ai envoyé, je vous ai indiqué, s'il vous plaît, cliquez là. Alors je ne sais pas si ça marche sur le PDF, mais renvoyez le témoignage de ce que Dieu fait. Même si c'est, entre guillemets, une migraine. Parce que des fois, plus les bobos sont petits, moins on a du mal à croire parce qu'on dit, oh mais ça va aller, je vais prendre un Doliprane et ça va le faire. Moi, j'ai un peu de mal avec la migraine. Je jette la bière à personne. Mais l'amour et la compassion de Dieu sont la source du salut. Le salut, on connaît Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, etc., etc. Ça, vous connaissez. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de problème, que c'est la volonté de Dieu de sauver. Et d'ailleurs, vous priez pour vos amis, pour vos familles, vos voisins, vos collègues de travail, parce que vous savez que Dieu a tant aimé le monde. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et le dit, je le veux, sois pur. Je le veux. C'est pas dire, je le veux si vraiment tu as rempli toutes les conditions. Je le veux. C'est sa volonté. Si c'était sa volonté quand il était sur terre, que maintenant il est au ciel, est-ce que c'est plus sa volonté? Ça voudrait dire que Jésus a changé. Or, la Bible me dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans son identité, dans son cœur, Jésus n'a pas changé. Être ému de compassion, c'est avoir les entrailles, les intestins qui sont remués. C'est pas parce que tu as la gastro, hein. D'accord? Ça n'a rien à voir. Mais être ému de compassion, c'est pas de la pitié. C'est pas le pauvre monsieur ou la pauvre madame. Ému de compassion. La compassion, alors je vous épargne le mot grec, non pas parce que je ne veux pas vous le dire, mais parce que je vais avoir moi du mal à le lire. Être remué dans ses entrailles. Et c'est pour cela qu'il est important, quand vous croisez une personne, qu'elle soit croyante ou non, que vous ayez énormément de compassion pour les gens qui sont autour de vous. Jésus était ému de compassion.
pas que pour ceux qui y avaient la foi. Jésus était ému de compassion pour tous ceux qui la croisaient. Ému de compassion, c'est-à-dire tu ne vas pas porter de jugement d'une manière trop hâtive sur la personne qui est en face de toi. Tu sais, des fois, un peu le SDF qui ne sent pas bon, qui peut-être un jour va te croiser, qui va te demander 50 centimes, bon, encore je suis gentil. Peut-être que c'est l'opportunité de pouvoir prier pour lui, mais je n'ai pas à juger de pourquoi il en est là. Mon mandat, votre mandat, c'est d'user de compassion. D'user de compassion pour ceux qui sont en souffrance, et je ne vais pas juger le pourquoi ils sont en souffrance. Je vais prier avec compassion parce que c'est la volonté de Jésus de guérir. De ne pas catégoriser la personne en fonction de ce qu'elle fait ou ce qu'elle n'a pas fait. De ne pas culpabiliser les personnes. Alors là, généralement, ça va concerner plus les croyants. Ah ben, t'es malade parce que t'as péché. Je ne sais pas s'il y en a qui vont déjà dire, moi on me l'a déjà fait. Je ne vous dis pas comment j'aurais réagi autrement, si je n'avais pas eu Jésus à ce moment-là. Mais c'est tellement facile de dire à quelqu'un, mais c'est parce que tu as péché, ou alors parce que tu n'as pas la foi. Là, vous êtes en train de culpabiliser les gens, les frères et sœurs. Si ton frère, ta sœur a peut-être du mal, toi, tu as use de foi pour lui ou pour elle. Et l'audace pour lui ou pour elle. Tu dis, t'inquiète pas, un grain de sénévé, c'est pas gros, hein. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu pourrais déplacer des montagnes. Et la foi comme un grain de sénévé, il ne faut pas grand-chose pour que ça puisse prendre vie dans un cœur. Juste rappeler à la personne, t'inquiète pas, Dieu t'aime. Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ton bien, Dieu veut agir. Regarde les textes qui nous parlent de la guérison divine. Regarde les textes qui nous parlent de la restauration. Dieu veut faire. Et là, tu engendres. Au lieu de dire, ah, mais tu sais, t'es pas assez parfait, t'as péché. T'aurais dû acheter des boules de pétanque. Nos paroles doivent être empreintes d'amour et de douceur. Jésus a été dur avec les religieux, pas avec les personnes qui croisaient. Même s'il y a des personnes qui sont venues vers Jésus uniquement pour la guérison. Il y en a beaucoup qui sont venus uniquement pour la guérison. Jésus excusez-moi le terme, mais était un guérisseur. Pour beaucoup, il y a, mais Jésus, il passe par là, il guérit les malades, vas-y, va voir. Même si l'intention de la personne en soi n'est pas de recevoir le salut, Jésus guérit quand même. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus guérit, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste et le cœur de la personne peut à un moment donné, peut-être à l'instant présent ou plus tard, se dire à un moment donné, je me rappelle. Et là, ça fait tilt et la personne se tourne vers Dieu. Jésus avait un cœur rempli de compassion pour chaque personne qu'il priait. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il voyait ? C'était la finalité. Il ne regardait pas la maladie de la personne, il voyait déjà la personne guérie. Jésus voyait la délivrance. Il ne va pas s'arrêter sur est-ce que c'est un esprit d'oppression, est-ce que c'est un esprit d'affliction ? Non, Jésus voyait la délivrance. Des fois, on veut tellement raisonner, intellectualiser, comprendre, bien définir les choses avec différents points pour essayer de dire oui, donc du coup, c'est bien comme ça. La personne, elle a bougé de l'épaule, c'est comme ça. À la fin, la personne, elle est partie et puis tu as loupé le coche. Prie. Puis le Saint-Esprit te dira les choses s'il y a besoin de te les dire. La compassion nous conduit, écoutez bien ceci, à vouloir avec un ardent désir que la guérison soit active dans la vie de ceux qui sont en face de nous. La compassion nous amène à apporter les personnes que nous croisons au pied de Jésus. On ne les apporte pas à nous, on les apporte à Jésus. Les personnes ont besoin de rencontrer Christ, pas vous.
La compassion, elle nous amène à étendre les mains. Si Jésus a dit « ils imposeront les mains aux malades », c'est pas pour rien. C'est pas pour faire fun. C'est pas pour se prendre pour dire « ah, t'as vu, j'impose les mains, je suis super spirituel ». Non, parce que quand tu imposes les mains, il y a une transmission. Tu es le canal ou le pont ou le fil conducteur, mais le terme que tu veux, entre le ciel et la personne. Si je peux juste me permettre, tu es juste le fil conducteur. Celui qui guérit, c'est Jésus. Toi, tu es le moyen que Dieu veut utiliser pour toucher ceux qui sont autour de toi. Mais parfois, certaines personnes, tu ne vas même pas les toucher. Jésus a guéri des personnes, il ne les a même pas touchées. Il y a même quelqu'un, c'est quelqu'un qui a touché Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, j'ai senti qu'une force, à l'île de la Réunion, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du réveil de la Réunion du temps de M. Ciceron, les personnes touchaient sa voiture et les gens étaient guéris. Alors moi, vous pouvez toucher ma voiture, vous allez faire des traces, c'est tout ce que vous allez faire. C'est Dieu qui fait après. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a parfois des temps, oui, il faut toucher les malades. Et si tu es un gars et que tu pries pour une femme, sois très précautionneux. Et inversement parlant. Si tu es dans la rue, comme j'ai dit tout à l'heure, ne gesticule pas dans tous les sens. Prends juste la personne par le coin du bras. C'est pas parce que tu vas mettre la main sur la tête que ça y est, le feu de Dieu va descendre. Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais juste un point de contact. Je ne vais pas vous donner des autres témoignages qui pourraient peut-être vous interpeller, mais la compassion nous amène à prier avec foi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'aimerais qu'on prenne un temps de prière maintenant? J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Vous avez des papiers? Vous avez écrit sur vos papiers? Non? Vous êtes gentil, vous ne m'avez pas fait de questions bizarres. Ouais, super. Alors, avant peut-être qu'il y ait des personnes qui se manifestent avec des papiers, est-ce que tu peux me mettre le fond musical, s'il te plaît, Hugo? On va quitter nos amis sur le live, s'il te plaît, Élisée. Les remercier de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse prendre maintenant un temps de prière ensemble. On va prendre un temps de prière, libre. C'est votre cœur qui va s'adresser à Dieu, c'est votre